Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je vais vous faire une vidéo sur le mois d'août dans les signes. Alors, je vais commencer bien sûr par vous donner un petit éclairage sur les positions planétaires durant ce mois d'août, d'une manière globale bien sûr, puisqu'il va se passer un mois complet et qu'en même temps, il va se passer beaucoup de choses dans ce mois précis d'août. Alors, la première des choses, c'est déjà la Lune, le 1er août, va commencer à se rapprocher des trois grands, comme je les appelle, donc Saturne, Pluton, Jupiter, en Capricorne, qui sont tous les trois rétrogrades. Alors, ces trois planètes rétrogrades en Capricorne continuent de faire leur travail depuis maintenant 2017, puis 2018 avec le 12 janvier 2020 et la conjonction entre ces trois planètes dans donc le signe du Capricorne qui a provoqué énormément d'intériorisation, de mise en silence par rapport bien sûr au confinement, mais surtout par tout un travail intérieur qui s'est manifesté aussi à l'extérieur par les prises de décision, les prises de conscience, les sensations qui remontent à la surface, etc. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà raconté, dit, exposé dans d'autres vidéos. Donc la Lune se rapproche de ces trois planètes qui sont toutes les trois donc encore en Capricorne, même si elles ne sont pas en parfaite conjonction puisque Saturne est un tout petit peu plus loin. Il vient de rentrer à nouveau dans le Capricorne, mais il y est pour quelque temps avant d'en ressortir au mois de décembre. Donc, ces trois planètes qui sont rétrogrades font leur travail de manière très intériorisée. Lorsqu'une planète rétrograde, c'est comme si elle reprenait son souffle, c'est comme si on pouvait avoir la sensation que en même temps quelque chose s'est transformé de cette énergie qui était très active dans ce qu'elle a à nous transmettre comme type de vibration, d'énergie, donc comme effet qu'elle peut avoir sur nous. Donc Jupiter, un effet de grossissement, de quelque chose qui se fait plus intense, plus évident, plus visible, plus qui prend de l'importance dans notre vie. Donc dans le domaine du Capricorne, c'est cette envie de prendre sa place, cette envie d'exister, cette envie d'expansion dans sa carrière, mais d'une façon générale, dans la place que l'on a dans le monde au milieu des autres. Pluton, donc, qui est rétrograde, Pluton dans son travail très profond jusqu'au fond des tripes, de remise en question, de tourments aussi qui vont avec des sensations d'angoisse qui sont de suite suivies par des sensations de grâce, en fait, qui, qui nous tombent dessus comme si tout à coup le ciel s'ouvrait, puis les doutes qui surviennent avec cette énergie qui, quelque part, nous passe un peu à la moulinette pour aller rechercher l'essentiel, notre vérité, notre réalité, notre authenticité, les fondements, ce qui fait que nous pouvons nous appuyer, ce sur quoi nous pouvons le plus profondément nous appuyer. C'est vraiment le travail de Pluton. C'est retirer tout ce qui peut être superflu, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est certitude basée sur ce qui n'est pas notre vérité à nous. C'est comme nous permettre d'aller toucher notre colonne vertébrale pour ensuite savoir, quel que soit ce qui se passe, que cette colonne, elle est là et elle nous soutient de toute façon. C'est vraiment le travail de Pluton qui en même temps est redoutable et redouté parce il ne fait pas, il n'y a pas de sentiment avec Pluton lorsqu'il arrive, lorsqu'il fait un transit ou lorsqu'il nous concerne, quelle que soit sa position dans notre thème. Il ne nous fait pas de cadeaux, mais en même temps, il nous donne une force, une intensité, une capacité de clairvoyance, une capacité de nettoyage aussi extraordinaire.
Et donc, là où passe Pluton, cela se sent dans une personnalité. Quelqu'un qui a connu cette présence plutonienne, ou quelqu'un qui est concerné par cette présence plutonienne. On parle beaucoup, par exemple, de la personnalité, en particulier des scorpions, qui sont souvent mal connus, un petit peu comme l'énergie plutonienne, qui en même temps est fuit parce qu'on la redoute, mais qui est en même temps fascinante. Et donc c'est un petit peu, en très 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 résumé, la personnalité du Scorpion. Donc ça c'est Pluton, maître du Scorpion, c'est le travail qu'il fait en nous. Et quand il est rétrograde, c'est comme s'il reprenait son souffle. Tout se fait à travers des rêves, tout se fait à travers des cauchemars, tout se fait à travers l'inconscient, tout se fait à travers un autre niveau. À l'intérieur de nous, peut-être moins justement évident, mais le travail se fait quand même, jusqu'à ce qu'il revienne direct. Et à nouveau, il y a une autre vague. Pluton est très très lent. Et enfin, Saturne. Saturne, donc, qui est une énergie de structuration, d'autorité aussi, de construction solide et pérenne dans le temps, qui est vraiment le côté, ce sur quoi on peut s'appuyer dans un sens de fondation. C'est vraiment les murs d'une bâtisse sur lequel on va poser un toit, dans le sens d'une sécurisation et dans un sens surtout qui nous permet d'ordonner les choses, de les mettre dans, dans un mode de fonctionnement qui finalement est un peu comme un rouleau compresseur qui nous permet de planifier les choses et de pouvoir construire avec une dalle bien, bien solide et qui permet aussi donc par exemple, en particulier dans le Capricorne, d'accompagner par exemple cette énergie jupitérienne ou cette énergie même plutonienne dans la construction par exemple d'une société ou d'une entreprise dans le sens j'entreprends, quel que soit le domaine, que ce soit un domaine affectif, que ce soit un domaine émotionnel, par exemple avec une thérapie, que ce soit un domaine parental, le fait d'être père ou d'être mère dans un sens qui exerce son autorité en tant que pilier. Le Saturne, c'est aussi le pilier. D'ailleurs, par son schéma, il y a cette sorte de croix là qui est suivie par une jambe dans le sigle de Saturne. Et on voit bien qu'il y a cette solidité. Il y a ces deux jambes bien posées et en même temps, il y a ce bâton là avec cette espèce de petite croix saturnienne qui nous indique qu'il y a à l'intérieur de nous un besoin aussi d'ordonner nos pensées, d'ordonner notre personnalité également, notre caractère, d'exercer une forme de pouvoir, entre guillemets, dans le sens capacité personnelle pour pouvoir fonctionner même au quotidien. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très puissant de ces trois grandes planètes qui sont rétrogrades. Saturne rétrograde, effectivement, il se fait là aussi plus sévère dans un sens plus profond, mais dans un sens qui peut provoquer par exemple une sensation de blocage. C'est comme si Pluton nécessite de la patience. Pluton est très lent. L'énergie plutonienne, elle est, saturnienne. L'énergie, bon, Pluton est très lent aussi, mais l'énergie saturnienne, elle est très lente aussi. Elle nécessite cette solidité. C'est vraiment, je mets une pierre sur une autre. Et donc, l'énergie saturnienne est lente. Et lorsque Saturne est rétrograde, on peut ressentir une sorte de lourdeur. On peut ressentir une sensation de blocage. On nous demande de la patience, une foi dans le fait que les choses, elles suivent leur rythme, même si on ne comprend pas, même si on a envie
que ça se passe plus rapidement que ça, eh bien, il faut exercer sa, sa capacité de persévérance pour supporter les délais, pour supporter les obstacles et pour supporter aussi un rythme qui ne correspond pas forcément à ce qu'on a envie de vivre. Donc ça, c'est ce domaine des 3 grands en Capricorne qui font face durant et qui vont faire face, donc à partir déjà du 1er août, cela commence, mais qui vont faire face à Mercure. Mercure qui avance progressivement durant ce mois d'août, mais qui va se positionner en face de ces 3 planètes. Ça ne va pas durer heureusement très longtemps, même si fin juillet, on a eu donc cette configuration qui a pu provoquer justement une sensation de blocage mental, une sensation de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on avait à exprimer, la sensation d'avoir la tête farcie, comme si on n'arrivait plus à penser, à réfléchir, et comme si on avait cette sensation d'être un peu de pédaler dans la choucroute en fait. Voilà, c'est ce Mercure qui fait face à ces 3 grandes planètes et qui petit à petit, à partir, on va dire, du 8 août, va être suffisamment loin pour ne plus exercer cette forme d'opposition. Mais malgré tout, se positionne dans un carré, c'est-à-dire en tension, la planète Mars dont on parle énormément. La planète Mars qui va donc être dans une tension avec Saturne, Pluton, Jupiter, et qui va arriver au mois de septembre, donc à la toute fin du mois d'août, mais j'y reviendrai, en rétrogradation à son tour. Mais là, pour l'instant, il est très actif. Et de plus, il est conjoint à Lilith, qui, moi, je travaille beaucoup avec Lilith moyenne, donc conjoint à Lilith, et tout cela va créer donc cet état de tension, de tiraillement. Et donc, cela, en plus, renforce encore la sensation de blocage, la sensation où on a plein de projets, où on a plein d'envies, où il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur, une, une, une énergie de commencement, une énergie d'individuation, où on a envie de tracer les contours de qui nous sommes, de tracer les contours d'un projet, de tracer les contours d'un avenir, de tracer les contours de quelque chose qui va nous faire nous sentir exister et puis être en connexion avec ce qui nous entoure, mais malheureusement, avec tout ce travail intérieur de Saturne, Pluton, Jupiter, tout cela peut créer des frustrations, peut créer des tiraillements. Et s'il n'y a pas cette conscience, justement, qu'il y a ce tiraillement entre ces différents aspects, eh bien, c'est pour ça que je vais aborder aussi signe par signe, parce que ça va peut-être quand même faciliter. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, évidemment, de par ne serait-ce que l'énergie eau, terre, feu et air. Donc, du coup, d'une manière générale, il y a ces tiraillements, et Lilith vient rajouter encore cette confusion dans ce Mars en bélier qui a envie vraiment de pousser la machine pour aller au-delà de nos propres limites. Donc si cette énergie-là n'est pas canalisée, elle peut créer des moments où on ne va pas savoir gérer cette énergie qui peut être explosive, qui peut être agressive, qui peut être même autodestructrice dans un sens où on peut retourner cette frustration contre soi-même en se disant qu'on ne fait pas ce qu'il faut, qu'on n'a pas, on ne pense pas comme il faut, on ne fait pas ce qu'il faut, etc. Donc, ce qui est totalement, bien sûr, inutile, qui n'est que se faire du mal, finalement. Donc, il y a cette notion d'acceptation d'un rythme, là où on ne peut pas forcément gérer ce qui se passe, là où on ne peut pas
contrôler, parce que l'énergie martienne est aussi une énergie combattante qui souhaite contrôler, qui souhaite gérer, qui souhaite euh, harnacher les chevaux pour en faire une locomotive, pour, euh, pour accrocher son chariot à cette énergie, à ses chevaux, donc à cette énergie qui doit être euh, contrôlée, gérée, conduite, et qui, quelque part, est encore attachée derrière. Et donc là, vous voyez ce que ça peut donner comme résultat. Voilà. Et puis, il y a également, en configuration toujours générale, ce fameux Mercure qui va venir rejoindre le Soleil, donc autour du 15 août, qui va se mettre, lui, par contre, dans une bonne configuration, une configuration qui va mettre un petit peu d'huile à partir donc du 15-16 août avec Lilith et Mars. Donc là, on va souffler un petit peu plus, d'autant que il y a également Vénus qui va se mettre en bonne position également par rapport à Uranus. Donc, on va pouvoir avoir une petite bulle de respiration, une petite bulle d'oxygène pour avoir un petit peu la sensation qu'on peut exprimer des choses, qu'on a l'impression que quelque chose peut avancer quand même. Donc il peut y avoir certains résultats, certaines réponses, certaines solutions qui sont trouvées, des portes qui s'ouvrent éventuellement, une sensation en tout cas que quelque chose quand même se libère. À partir en gros du 15-16 août, quelque chose commence à se libérer. Il y a aussi cette configuration qui est également facilitatrice entre Neptune et en particulier Jupiter, qui permet également de ne pas renoncer à ses rêves, qui permet également de continuer à utiliser l'imagination pour essayer de trouver des solutions. Et ce même Neptune va également être positionné de manière aussi très bénéfique avec Vénus. Et donc là encore, cette configuration pourra nous faire nous sentir enfin en connexion, en tout cas avec, disons, avec certaines personnes, en connexion avec notre sensibilité, comme si tout à coup, il y avait une sorte d'autorisation intérieure à pouvoir avoir un petit peu plus de douceur. On est dans quelque chose d'un peu rugueux, d'un peu quelque chose qui accroche quand même, quelque chose qui coince aux entournures durant toute cette première quinzaine d'août. Et puis ensuite, après, globalement le 15 août, on va dire ça, il y a quand même une bascule qui nous permet un petit peu de lâcher un petit peu du lest, de faciliter les choses. Et donc, la Lune qui continue à faire son petit parcours et qui va finir donc sa boucle toute fin août. Donc là, je suis le 29 août et qui va à nouveau retrouver les trois grands à la toute fin du mois. Et là, nous serons dans un autre type de configuration avec la pleine lune qui aura lieu début septembre. Mais nous n'en sommes pas là. Donc voilà globalement une sorte de perspective. Tiens, je vais faire juste un petit détour encore avec cette Lilith en bélier. Chiron également est en bélier, mais lui est devenu rétrograde depuis fin juillet, je crois, quelque chose comme ça. Et donc du coup, il pousse aussi un peu moins cette énergie bélier également, qui vraiment, c'était vraiment le feu allumé sous la bouilloire, quoi, sous la marmite, qui bouillonnait très très fort. Bon, il y a toujours donc cette Lilith. Donc Chiron rétrograde, ça veut dire que là aussi il prend sa respiration, il repart en arrière. Bon, c'est une image puisque ce n'est pas une réalité, c'est juste une illusion d'optique, mais au niveau énergétique, il y a quand même un ressenti qui se fait différent avec ce Chiron en bélier qui, quelque part, se fait donc moins, pousse moins fort. Donc, pour en revenir encore une fois, cette Lilith en bélier qui, d'une certaine façon, suit un petit peu Mars pendant une bonne partie du mois d'août, cette Lilith va renforcer la force de Mars, va renforcer cette énergie martienne de combattant. Parce que là où Lilith passe, là où elle est présente dans cette Lilith moyenne, ou même l'autre, la Lilith dite vraie,
euh, eh bien, cela met donc une sorte de flou, cela met aussi une illusion d'un défi, de quelque chose à dépasser qui en même temps est très, très agressif pour soi-même, comme une blessure ouverte encore, une plaie, quelque chose qui fait mal. Donc c'est cette envie de vivre, d'exister, de s'affirmer par exemple, et en même temps une sensation derrière toujours de doute, une sensation d'être toujours à côté de la plaque, de se tromper, d'avoir l'impression qu'il y a une voix derrière qui contredit sans arrêt ce que l'on a l'impression qui est juste pour soi. Donc il y a comme une sorte de confusion, il y a comme une sorte en même temps d'attirance, en même temps d'envie, de besoin, quelque chose entre guillemets de plus fort que soi, et en même temps il peut y avoir une sensation d'empêchement également plus fort que soi. C'est toute l'histoire, je ne vais pas trop développer cette Lilith parce que sinon ce serait trop long, peut-être que je ferai une vidéo expressément exclusivement sur cette Lilith, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant là, c'est qu'elle se trouve également proche de ce Mars, et donc, et donc en bélier, et effectivement, cela peut mettre un petit peu encore plus le feu aux poudres en ayant la sensation, en même temps qu'on ne se trompe pas, et en même temps qu'on se trompe et en même temps qu'on a envie de crier, de dire, d'exprimer, de laisser sortir, de vivre, de, encore une fois, de s'affirmer, mais qu'en même temps, il y a cet empêchement qui peut se manifester d'ailleurs avec, encore une fois, euh, des, des, des événements autour de ce virus qui est là et qui rôde. Ça peut être tout à fait une manifestation visible en fait de ce qui se passe dans l'invisible avec cette énergie. Lilith et Mars aussi. Donc voilà un petit peu pour les configurations générales. Alors maintenant, je vais vous décrire ce qui peut se passer pour chaque signe. Donc je vais commencer par le bélier. En fait, j'en ai beaucoup parlé de manière indirecte. Cette énergie bélier, bien sûr, elle est très concernée par toutes ces présences énergétiques. Et donc cela peut donner cette envie de s'affirmer qui en même temps est très piégeuse, en même temps très freinée, en même temps est comme s'il y avait des tours et des détours et des obstacles et des contorsions en fait intérieures aussi bien qu'extérieures qui empêchaient cette énergie de pouvoir véritablement s'exprimer avec fluidité. Il y a là quelque chose à accepter donc de cette période qui est de toute façon en même temps très fructueuse, c'est-à-dire que cela va donner des fruits, mais en même temps, ce n'est pas le moment. Vous êtes, ami Bélier, dans une phase où il y a à préparer en secret, à préparer d'une façon très modeste, avec le plus de distance possible, une période qui viendra ensuite lorsqu'il y aura moins de tension. Cette énergie martienne qui vous habite, elle peut être vraiment piégeuse parce qu'elle est presque, entre guillemets, trop présente, trop intense, et elle peut vous faire regretter parfois certaines décisions. Elle peut aussi créer des moments où vous pouvez vous sentir dépassé, où vous pouvez avoir la sensation d'exploser intérieurement ou extérieurement et d'être même tellement sur le fil du rasoir que cela peut amener des déboires, trop de nervosisme, trop même de petits malaises physiques qui ont juste besoin en fait d'être canalisés là encore. Donc nécessité vraiment de canaliser toute cette énergie un petit peu trop explosive en ayant bien conscience que
rien n'est positif, rien n'est négatif, mais qu'il y a un équilibre à trouver. Hein. N'oubliez pas que votre complémentaire en face, c'est la balance. Donc allez vous ressourcer euh, dans, dans cette... dans cette douce énergie de la balance, cette énergie d'équilibre, pour pouvoir justement trouver une base intérieure sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour ne pas être trop déconcerté par tout ce qui se passe et déstabilisé. Et surtout en ayant bien conscience que le facteur temps actuellement est vraiment un atout pour vous. Temps, patience, persévérance, euh, et qui ne doit pas vous décourager non plus. Alors, nos amis taureaux, les taureaux, eux, sont dans une période où, effectivement, avec cette présence d'Uranus, cela aussi bouleverse cet équilibre que vous aimez, que vous appréciez, ce calme euh, tranquille, paisible, qui apprécie vraiment les joies de la nature, les joies du partage, les joies de la bonne chair, etc. Tout cela est un petit peu remis en question. Et là encore, également, il peut tout simplement être nécessaire, je dirais même utile, d'être dans une claire conscience que tout cela est une phase également de préparation qui va vous amener de toute façon à un moment donné à comprendre en quoi tous ces bouleversements, que ce soit intérieurs ou extérieurs, sont en train de vous faire entrevoir qu'il est possible de fonctionner différemment. Donc c'est un petit peu comme quelque chose qui est en train de vous faire un petit peu remettre en question certaines évidences qui vous habitaient, euh, vous qui êtes très ancré hein, dans cette calme certitude paisible dont vous aimez bien vous nourrir, hein, et puis aussi qui vous sécurise, hein, qui fait que vous pouvez vous sentir tranquillement installé dans une vie finalement qui vous entoure et qui vous permet d'avoir le sentiment que chaque chose est à sa place, tel que vous avez envie que ça fonctionne. En gros, hein, c'est ça. Et surtout au niveau, je dirais, financier, surtout parce que la partie sécurisante, affective et financière, tout ça c'est un petit peu la même chose. Et donc pour vous, cette, cette insécurité que vous pouvez ressentir avec cette présence d'Uranus chez vous, en particulier pour l'instant le premier décan, surtout au mois d'août, bon, on commence à entrer dans le deuxième décan aussi, eh bien tout cela fait son chemin petit à petit à travers des petits coups, des petites... parce que la présence d'Uranus, ça donne comme des coups de semonce, hein. C'est des événements qui peuvent être soudains, déconcertants, et hop, à nouveau, ah non, moi j'ai besoin de calme, donc je reviens à une sorte de normalité, tranquillité, et hop, à nouveau, un événement, une sensation, quelque chose qui déstabilise. Allez hop, à nouveau, on se sent un petit peu vaciller sur ses bases, et puis à nouveau le calme, etc. Donc Uranus fait un travail qui est déconcertant parce qu'il est soudain et on ne peut pas prévoir ce qui va se passer en plus. Et c'est rapide. Et donc pour vous, c'est totalement déconcertant. Donc soyez dans cette tranquille certitude intérieure que tout ce qui se passe va vous ouvrir à un moment donné des portes, va vous permettre à un moment donné de comprendre ce qui se passe. Et que parfois, les notions de désordre sont importantes et sont nécessaires pour faire le ménage dans une vie ou dans un placard ou de manière affective ou de manière professionnelle, bref, que dans tout domaine de vie, le fait de faire bouger un petit peu les choses permet d'avoir un renouvellement de notre vision sur notre propre vie et que c'est souvent en acceptant de lâcher prise, que l'on peut découvrir en soi-même des ressources, mais surtout avoir des belles surprises. Voilà, donc maintenant je passe dans
le domaine du Gémeaux. Le domaine du Gémeaux, là, on est vraiment dans le domaine de l'air. Et avec cette présence actuellement, et pour un bon moment, enfin plusieurs mois en tout cas, du nœud nord chez vous les Gémeaux. Et donc, cette invitation à utiliser votre intelligence, à utiliser aussi votre faculté d'adaptation pour pouvoir exercer ces dons d'équilibriste, vous, justement. Ce don de sauter du coq à l'âne pour pouvoir euh, utiliser donc une sorte de facilité, aussi bien de langage que justement de trouver des solutions. Et puis aussi de développer de l'humour, une sorte de distance par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que ce mois d'août sera pour vous un mois qui pourra se faire léger, même si l'ambiance autour de vous n'est pas forcément effectivement si légère que ça. D'une certaine façon, vous êtes dans dans une petite bulle où vous aimez finalement vous retrouver, une petite bulle où vous pouvez observer le monde extérieur avec un certain amusement parfois. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas des moments où vous pouvez vous sentir vous aussi un petit peu inquiet ou que vous n'ayez pas des moments où vous auriez envie que le monde extérieur fonctionne différemment et de savoir où tout cela nous conduit. Mais d'une certaine façon, cette énergie nœud nord en Gémeaux vous invite justement à utiliser votre nature pour également éclairer aussi par votre humour ou par votre sens de la dérision ou par votre prise de distance et par votre sens de l'adaptation, on a bien besoin de cette énergie tout autour. Et peut-être que vous pouvez utiliser donc votre faculté de communication avec les autres pour pouvoir justement alléger un petit peu l'ambiance générale. Voilà pour vous les Gémeaux durant ce mois d'août. Alors maintenant les cancers, maintenant depuis que cette énergie nœud nord vous a quitté, les cancers au mois de juin ou au mois de mai, je ne sais plus, enfin bon, il n'y a pas très longtemps que de ça, vous avez toujours cette présence de Vénus en cancer. Et vous avez eu aussi la nouvelle lune, deux nouvelles lunes qui se sont faites en cancer. Et donc, vous avez été très concerné. Et donc là, pendant ce mois d'août, vous allez enfin pouvoir souffler. Vous avez toujours la présence de Vénus chez vous. Et cette présence de Vénus va aussi vous permettre, à un moment donné, étant donné qu'elle va se positionner d'une bonne façon, on va dire de manière facile, à faciliter les choses avec en particulier Uranus, ça va vous permettre d'avoir cette sensation de cette bulle d'air qui va mettre un petit peu à votre tour de fantaisie, de légèreté, d'envie de plaire, d'envie de vous amuser, d'envie de développer votre sphère affective d'une façon peut-être plus légère, plus estivale, justement, profiter, euh, se sentir, euh, euh, se sentir plus légère, se sentir jolie, se sentir avoir envie de sortir, avoir envie de mettre plus de fantaisie, se laisser surprendre par la vie, se laisser surprendre justement par un bonheur tranquille. Voilà. Donc ce mois d'août peut être un mois qui peut vous apporter, si vous résistez surtout dans la dernière partie du mois d'août, si vous résistez à une certaine tension qui peut à un moment donné émerger, mais toute la principale partie du mois d'août jusque, je dirais, le 25 août, va vous permettre vraiment de profiter de cette période estivale pour enfin prendre du plaisir, prendre du bonheur et peut-être dédramatiser aussi, alléger un petit peu toutes ces interrogations, toutes ces émotions qui ont pu vous envahir durant les mois précédents. Donc finalement, c'est un mois d'août qui peut être vraiment bien sympa pour vous, les cancers. Si à partir du moment, encore une fois, où vous acceptez, vous aussi, bien sûr, de lâcher.
de lâcher dans dans ce face-à-face que vous allez vivre encore euh, de Vénus avec les trois grands, comme je les appelle, donc Saturne, Pluton, Jupiter. Encore une fois, vers la fin du mois d'août, il va y avoir donc ce face-à-face de, de, de ces deux énergies qui sont un petit peu contradictoires. Mais en même temps, cette contradiction peut vous permettre d'utiliser justement lorsque l'on est comme ça dans une configuration où les planètes sont face à face, ça peut aussi développer un certain regard. Donc à la lumière justement du plaisir, de l'allègement que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir profiter durant ce mois d'août, vous allez pouvoir aborder la toute fin du mois d'août à partir encore une fois aux alentours du 25 août jusqu'au mois de jusqu'au mois de septembre finalement, hein. Mais bon, je vous en reparlerai pour le mois de septembre, euh, va vous permettre donc d'aborder cette toute fin de mois d'août d'une façon beaucoup plus philosophe finalement, en étant plus observatrice qu'autre chose et en étant dans une certaine conscience. C'est comme une distance que vous pouvez prendre aussi, oui, une observation tout simplement de ce qui peut se jouer autour de vous, en sachant que avec tout ce que vous venez de passer comme période un petit peu perturbée depuis plusieurs mois, où les émotions vous ont pu vraiment parfois vous submerger, et bien que finalement, ben, ça s'est pas si mal passé que ça, et que, ah ben oui, ok, maintenant je connais, donc je n'ai plus à être autant concernée, à me laisser glisser autant dedans, donc je peux rester avec un petit peu de hauteur, un petit peu de distance, sans me laisser encore une fois submerger. Donc voilà pour vous les cancers. Pour vous maintenant, les lions, vous êtes dans votre domaine, donc durant cette grande partie du mois d'août, donc le soleil étant chez vous, donc toujours avec le soleil au zénith, le lion, lui, il est dans son rayonnement, dans son besoin de rayonner. Et pour vous, les lions, durant cette période de mois d'août, effectivement, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous avez la visite de Mercure qui va venir dans votre signe, et même si à un moment donné, il est quand même dans une certaine tension avec Uranus, euh, donc attention peut-être à ne pas trop vous laisser emporter non plus, hein, par les envies, vous aussi, d'être d'être sur le devant de la scène, hein, parce que c'est vraiment le propre du lion. Eh bien, si vous arrivez à canaliser encore une fois cette énergie, vous allez pouvoir enfin avoir la sensation justement d'être autorisé à vous exprimer et à prendre une forme de place aussi, hein, à, euh, à être en même temps dans le rôle que vous aimez, c'est-à-dire pouvoir avoir la sensation que vous arrivez globalement à utiliser cette énergie martienne qui est en bonne configuration avec le soleil en lion durant une bonne partie du mois d'août. Et donc ça va vous permettre de pouvoir être un petit peu, prendre les rênes de de certaines, de certains groupes, de certaines choses, et d'avoir cette sensation qu'il y a un résultat qui arrive, qui est là, et que ce que vous faites n'est pas un coup d'épée dans l'eau, ce que vous avez pu ressentir durant quelque temps auparavant. Voilà, mais encore une fois, attention avec, avec cette énergie martienne qui peuvent vous amener à dépasser un petit peu les bornes parfois dans ce besoin que vous pouvez avoir de manifester votre présence et le fait de prendre systématiquement les rênes sans trop laisser de place aux autres. Hein, il en faut pour tout le monde. Voilà pour vous donc à millions. Maintenant, les vierges, eh bien, pour vous les vierges, effectivement, ce mois d'août également ne va pas être si désagréable que ça non plus, parce que vous êtes un petit peu plus tranquille, je dirais, depuis quelque temps, amis vierges. Toutes les configurations, les tiraillements ne se font pas par chez vous. Donc,
avec ce mois d'août donc qui arrive, eh bien, cela continue globalement. Vous êtes de manière relativement calme dans cette période estivale où vous allez pouvoir utiliser aussi les énergies de ces trois grands. Vous, le fait d'être dans la patience et dans cette forme d'organisation, ça vous va bien. Et d'avoir un rythme où vous avez la sensation que justement vous arrivez à globalement contrôler, à réguler tout ce qui se passe autour, dedans, eh bien ça vous convient très très bien. Et donc cette période pardon, estivale, ça va vous permettre justement de consolider cette sensation. Et donc ce sera aussi un mois d'août agréable pour vous. Je dirais tranquille, paisible, où vous allez pouvoir vous aussi profiter justement de cette période pour consolider donc vous aussi vos projets, vos envies et votre sentiment justement de faire avancer les choses, hein, puisque il y a une bonne configuration aussi avec Uranus. Donc quelque chose qui vous porte dans le changement, dans la mutation. Alors maintenant, amis Balance. Donc pour vous, les balances, vous avez donc toute cette énergie martienne juste en face. Donc là, pour vous les balances, il va falloir que vous acceptiez peut-être de patienter un petit peu, surtout durant la période de rétrogradation de Mars qui a lieu entre septembre et novembre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir pour vous, durant ce mois d'août, une sensation également que beaucoup de choses se passent, où vous pouvez être dans une forme, vous aussi, de face à face. Donc vous pouvez observer tout ce qui se passe comme s'il y avait cette possibilité de prendre une certaine distance, de vous protéger finalement, en ayant la claire conscience qu'il se passe énormément de choses, que ça peut aussi vous toucher, hein, mais si vous ne vous laissez pas emporter, tout va bien. Et ça, franchement, c'est dans votre nature de trouver une forme d'équilibre, en tout cas de le rechercher, cet équilibre. Mais à un moment donné, surtout à partir de la fin, donc de la toute fin du mois d'août, vous pouvez vous sentir aussi profondément, finalement, déstabilisé par tout ce qui se présente et par un certain sentiment, oui, d'une forme de blocage, encore une fois. Ça fait un certain temps que ça dure, hein, parce que tant que Saturne, Pluton et Jupiter sont en toute fin du Capricorne, vous êtes concerné et vous êtes quelque part ralenti, perturbé, déstabilisé aussi. Là encore, vous pouvez avoir la sensation d'avancer avec le frein à main. Et cette présence en face de vous de Mars, euh, donc Lilith et puis Chiron également, peut vous donner la sensation que vous êtes tiraillé, ce que vous n'appréciez pas, ce que vous n'aimez pas. Mais bon, tout va petit à petit se libérer, arriver au mois de septembre. Donc un mois d'août où continuez de prendre du recul par rapport aux choses, par rapport aux événements, continuez d'essayer de vous sentir plus à distance de toute chose pour ne pas vous engager nécessairement dans des grandes décisions durant cet été. Attendez un petit peu, je dirais la fin de l'année finalement, décembre, janvier surtout. Voilà pour vous les balances. Alors maintenant les scorpions, vous avez vous, face à vous, l'énergie uranienne. Donc vous également, vous êtes très touché, perturbé par tout ce qui se passe depuis un certain temps. Les trois grands vous concernent également, vous font faire tout ce travail que vous connaissez bien de remise en question, vous font faire tout ce travail que vous pouvez en même temps redouter, mais en même temps apprécier et sur lequel vous pouvez surfer. Cela ne va pas durer pour vous aussi. À partir de la fin de l'année, vous allez enfin pouvoir souffler, passer à autre chose, être dans une forme de renouvellement, même si tout n'est pas terminé, bien sûr. C'est comme si une page pouvait se tourner d'une façon finalement
qui n'est pas encore très très clair, il y a encore beaucoup de confusion, mais ce n'est pas grave. Vous allez sentir que très vite, vous, de par votre intuition très fine, vous allez sentir que quelque chose se dessine et ça rassure finalement. Ça rassure. Donc là aussi, même si vous vous sentez parfois tiraillé, ou vous aussi d'ailleurs, encore durant ce mois d'août, empêché, bloqué, ralenti, encore une fois, il y a cette sensation que voilà, quelque chose commence à se profiler, les choses commencent à prendre un sens. Et donc, ça peut vous donner un sentiment que, voilà, quelque chose se passe. Et donc, même si vous ne savez pas encore où vous allez, ce n'est pas grave. Ça va, vous savez en gros que, voilà, c'est pour du meilleur derrière. Voilà, mes scorpions. Maintenant, vous les sagittaires. Alors, pour vous les sagittaires, là aussi, vous allez avoir un mois d'août qui peut être relativement remuant. Et là aussi, vous pouvez avoir envie de ruer dans les brancards, envie que les choses avancent, envie que les choses bougent, envie de, d'être dans cette manifestation de votre personnalité puissante où vous avez des choses à dire, des choses à faire, des choses à réaliser et où vous aussi, signe de feu, vous avez envie de, enfin d'avoir le sentiment que ce qui doit se terminer soit terminé et passer à autre chose. Or, par rapport à la présence toujours et encore si intense de Saturne, Pluton et Jupiter en Capricorne, cela n'est pas terminé. Il faut laisser le temps au temps pour vous aussi, même si c'est difficile à accepter, même si c'est vous aussi frustrant, signe de feu, même si c'est pour vous aussi frustrant, eh bien, il y a une forme d'acceptation à vivre. Et pour vous aussi, ces sensations de flou, de confusion, ces sensations que les choses vous échappent, peut être, je dirais, un peu compliqué à gérer, mais en même temps, cela fait partie aussi d'une forme d'évolution que vous avez à vivre, d'une maturation, je dirais, de votre énergie qui peut être très axée sur le monde justement de l'énergie, de l'invisible et des grandes résolutions, des grandes aspirations. Et tout ceci est en train de se construire lentement mais sûrement. Donc vous aussi, vous pouvez être finalement rassuré que pour l'instant, rien n'est encore vraiment visible. Tout se passe encore sous la surface, mais cela se fait. Et cela surtout va se faire de manière manifestée. Nos amis Capricornes, depuis le temps qu'on parle de vous, évidemment, même si Saturne, Pluton, Jupiter sont rétrogrades, eh bien, ça continue de remuer, de bousculer, de remettre en question. Vous pouvez vivre cet été avec un état de tension avec Mars durant le mois d'août, comme quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre, parce qu'encore une fois, vous êtes bousculé alors que votre nature, c'est justement de faire un pas en arrière et que les choses se fassent de manière sécurisante et de manière contrôlée. Et là, avec cette présence de Mars en bélier, de Lilith, eh bien, ça peut être un été où vous allez vous sentir peut-être extrêmement perturbé, tiraillé, bousculé. Et donc, ça ne va pas forcément être un mois d'août très confortable. Il peut se passer beaucoup de choses dans tous les domaines de votre vie, mais en tout cas, ça vous touche. Parce que de toute façon, il y a certaines failles qui sont là et qui sont travaillées par l'intérieur depuis de nombreux mois. Et de toute façon, vous êtes, que vous le vouliez ou non, sur le devant de la scène, et que vous le vouliez ou non, de toute façon, l'énergie que vous portez, qui est une énergie de terre, qui est une énergie de
reconstruction, renaissance sur d'autres bases, ça vous concerne particulièrement. Et donc, toute votre conception justement de la vie, de votre vie dans tous les domaines peut être justement revisitée. Et si vous êtes quelqu'un qui est particulièrement concerné par les remises en question à travers votre travail personnel, à travers votre désir justement de compréhension pour pouvoir gérer votre façon d'aller là où vous avez envie d'aller ou de construire ce que vous avez envie de construire, eh bien, vous savez bien que là, pour l'instant, vous n'avez pas les cartes en main. Il y a là aussi une notion d'acceptation en ce moment, de patience, de persévérance, mais ça vous connaît. Et donc, pour l'instant, là aussi, une confusion, une sensation en même temps de toucher à un certain but et en même temps de ne pas trop savoir quel est ce but et où est-ce que tout cela vous mène. Et puis en tout cas, avoir beaucoup de tension intérieure, donc à canaliser, à exprimer, à utiliser, faites du sport, soyez dans une expression quelle qu'elle soit, mais ne restez pas trop statique parce que vous pouvez avoir la sensation que vous pourriez donc être sujet à des agressions extérieures ou devenir dans cette espèce d'agressivité comme une, une bouteille avec trop de pression à l'intérieur, quoi, qui pourrait à un moment donné exploser, quoi, ou imploser en tout cas. Voilà pour vous, Capricorne, donc un mois d'août qui ne va pas forcément être de tout repos, encore une fois, mais ça peut passer simplement par une forme d'enthousiasme. Vous pouvez juste choisir de changer vos habitudes et de commencer à faire un sport ou à exprimer votre personnalité d'une façon particulièrement visible, vous qui n'aimez pas forcément ça, mais que ça soit quelque chose qui change, qui vous surprenne. Laissez-vous surprendre et surprenez votre entourage, pourquoi pas. Ça permet justement à cette énergie d'être utilisée en fait. C'est ça, lorsqu'il y a un état de tension, c'est parce que cette énergie n'est pas forcément utilisée. Donc, il n'y a pas à redouter nécessairement les périodes de tension. Il y a juste à savoir que là, il y a une sorte de piège quand on ne le sait pas et que tout ce qui n'est pas utilisé, euh, d'une certaine façon, se retourne contre soi. Donc, à partir du moment où on surfe sur ces énergies, à partir du moment où on utilise cette énergie de tension, eh bien, cela donne quelque chose. C'est, imaginez une flèche, hein, un arc avec une flèche. Quand vous tendez votre arc, eh bien, la flèche, vous lui donnez une force pour partir, hein, pour aller, pour se diriger vers quelque chose. Donc, lorsqu'il y a cet état de tension, choisir un cap, que ce soit un cap personnel ou un cap global ou une envie, un désir ou n'importe quelque chose dont vous avez besoin ou un but, n'importe un projet, quoi que ce soit, eh bien, cette énergie de tension peut vous permettre justement d'utiliser, d'être, peut être utilisée pour vous donner une énergie pour atteindre ce but, pour vous mettre en route, pour concevoir une solution, etc., etc. Donc les états de tension ne doivent pas être redoutés, mais doivent être simplement utilisés. Et ce sont aussi quelque part des petits défis qui vous permettent de savoir de quoi vous êtes capable. Donc là aussi, c'est très constructif. Maintenant, amis Verseau, les amis Verseau, eux aussi, vont avoir un été qui peut être un mois d'août en tout cas, qui peut être un mois où en même temps il y a beaucoup d'envie, de désir. Encore une fois, ce Mars qui est là, qui est lui je dirais en bonne configuration, mais qui en même temps avec avec cet Uranus qui, lui, par contre, continue de surprendre. Il y a là comme une sorte de véhicule dont on n'a pas trop, on ne connaît pas trop les manettes, en fait. Et là aussi,
essayez de prendre de la distance, amis Verseau. Essayez de ne pas être trop, je dirais, dans un dynamisme trop, trop explosif là aussi. Parce que vous pouvez justement avoir tendance à être un petit peu trop électrique et cela peut vous faire prendre des décisions qui sont trop impulsives ou vous faire avoir des comportements qui seraient peut-être un petit peu trop exclusifs dans votre désir justement là aussi que les choses changent, que les choses bougent, hein, puisqu'on est dans ce mouvement-là, mais c'est une lame de fond. On n'est pas encore dans une manifestation visible de cette lame de fond. Donc là aussi, prise de distance, prise de hauteur, tranquille certitude, enthousiasme, désir de bien faire, mais pas trop de grandes décisions, surtout pas prises de manière soudaine, pardon, et surtout essayez de vous reposer aussi, parce que votre vitalité peut être mise à rude épreuve. Attention également à la tension nerveuse, bien sûr. Et enfin, ami Verseau, pardon, ami Poisson, j'arrive à la fin de la vidéo. Donc, ami Poisson, pour vous, ami Poisson, vous avez toujours cette présence neptunienne qui, en même temps, vous met dans une forme de confusion, mais en même temps aussi vous fait toucher du bout du doigt des rêves et vous fait entrer dans un domaine en même temps de flou, mais en même temps dans lequel vous pouvez justement vous laisser porter. Et finalement, vous n'êtes pas si mal loti que ça durant ce mois d'août parce que euh, les positions, encore une fois, de Saturne, Pluton, Jupiter et d'Uranus, d'une certaine façon, vous portent. Et donc, du coup, vous êtes effectivement dans cette forme de confusion, dans cette façon aussi d'observer peut-être de loin tout ce qui se passe et en même temps euh, d'être dans une énergie qui vous amène à vous aussi vous connecter peut-être plus à une véritable nature profonde qui peut être très éclairante aussi pour les autres. Vous pouvez utiliser cette capacité de nager entre deux eaux pour éviter les écueils du nervosisme ambiant ou des tensions ambiantes et mettre un petit peu de bémol dans tout ce qui se passe. Vous avez une belle configuration là vers la fin du mois d'août avec Vénus. Donc utilisez votre capacité de compréhension, de douceur pour mettre de l'huile et pour surtout alléger aussi cette ambiance. Mais occupez-vous beaucoup de vous, reposez-vous, faites en sorte de nourrir votre sensibilité, votre intériorité, pour permettre aussi, pour vous permettre de vous fondre dans cette partie plus calme et tranquille de cette lame de fond, sans vous laisser nécessairement emporter, encore une fois, par l'énergie ambiante. Voilà donc cette longue vidéo que je voulais vous faire pour ce mois d'août. J'espère que cela va vous éclairer un petit peu. J'ai choisi de les faire pour tous les signes parce que ça me paraît important aussi de souligner que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, encore une fois, et que dans toute cette période de mois d'août et surtout dans cette année 2020, à travers tout ce que nous avons à comprendre et la manière dont nous sommes tous secoués, je dirais tous en même temps et chacun à notre tour, plus ou moins, chacun aussi à notre rythme et chacun dans des domaines qui nous touchent particulièrement et qui en même temps dans la société avaient besoin d'une façon générale, d'une façon globale, de même que ce qui s'est passé donc avec le confinement et puis encore le virus qui est là en même temps dans l'invisible et en même temps qui manifeste cette évidence qu'il y avait de laisser remonter doucement certaines choses pour trouver un ordre différent dans lequel elles vont se remettre en place de toute façon. Voilà, donc c'est une grande étape ce mois d'août, c'est une belle étape, c'est une autre étape, je dirais.
avant un automne qui va voir à nouveau la plupart des planètes se remettre en, en ligne directe, se positionner en tout cas différemment, hein, pas toutes, mais voilà, beaucoup de planètes vont se positionner différemment par rapport à l'été. Et donc cela veut dire une page qui va de toute façon se tourner. Et lorsqu'il y a une page qui se tourne, eh bien évidemment, cela amène à vivre encore autre chose. Donc ce sera encore un autre épisode dans cette année 2020 qui décidément est vraiment une année qui est assez exceptionnelle. Voilà, mais comme ça avait été dit en long, en large et en travers hein, par beaucoup de mes collègues également, beaucoup de mes confrères hein, astrologues et puis d'une façon générale aussi, que ce soit en numérologie, voilà. Donc je vous souhaite un très beau mois d'août, j'allais dire un très bel été. Hein, nous sommes encore aux alentours du 17 juillet encore. Donc nous avons encore une grande partie du mois de juillet à vivre. Mais bon, je voulais vous préparer cette vidéo pour le mois d'août pour que vous puissiez globalement vous préparer justement et puis peut-être également mettre un petit peu de plus donner certaines clés, peut-être un éclairage, parce que ça fait toujours du bien dans cette période où on peut se sentir assez confus, justement. Voilà. Et donc, je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.